Contrairement à ce que nous raconte la tradition populaire, ce ne sont pas les laïcs et les monarques qui financèrent les édifices religieux et les cathédrales. C'est surtout l'évêque qui commandite, supervise et finance le chantier cathédral. Il est le premier bâtisseur, par qui tout commence et sans qui rien n'est possible. Il choisit le maître d'œuvre, il discute les plans, il dicte les programmes, donne l'impulsion et l'argent. Ces grands pasteurs ont droit à une place éminente dans l'histoire de ces chefs-d'œuvre dont ils furent les initiateurs. On a du mal à s'imaginer ce que la construction d'une cathédrale représentait. La construction des cathédrales était un vaste chantier et le financement était donc une question essentielle. Qui donnait? Alors l'évêque, souvent, il donnait de sa fortune personnelle. On a plusieurs exemples d'évêques qui ont donné ou qui ont fait fondre de leurs bijoux. Les chanoines aussi donnaient parce qu'ils avaient des fortunes personnelles, puisque c'était, contrairement aux moines, c'était des religieux qui n'avaient pas fait vœu de pauvreté. Ensuite, on sait que les fidèles donnaient spontanément des dons et que d'autre part, il y avait des quêtes organisées et on montrait des reliques pour récupérer un peu d'argent supplémentaire. Ancien chanoine à la cathédrale de Périgueux, l'évêque Girard II est à l'origine de la reconstruction de la cathédrale de Saint-Pierre d'Angoulême. C'est un personnage important au début du XIIe siècle, très amateur d'art. Il a veillé à l'application de la réforme grégorienne et a mené une activité considérable comme administrateur et bâtisseur dans son diocèse, mais aussi à l'extérieur, puisqu'il fut nommé comme représentant du pape à plusieurs conciles. On le sait à Troyes, Bourges, Chartres, Nantes, Rome et Cologne. Voici les plans de la cathédrale d'Angoulême qui m'ont été remis par l'architecte. Les artisans sont à pied d'œuvre et les travaux avancent assez rapidement. Nous retrouvons ici les absidioles. Le chapitre, composé de chanoines, récolte les fonds auprès des fidèles et assure la gestion du chantier. Durant cette période de grande construction, les premiers édifices connaissent une succession de modifications et d'améliorations architecturales. Ces chantiers sont alors de formidables défis qui rivalisent de technique et de beauté.